Les statistiques présentent peu de difficultés en troisième. Pour vous en sortir, vous devez connaître le vocabulaire et être très vigilant lorsque vous utilisez votre calculatrice pour effectuer les calculs de moyenne. Ce tableau nous donne les salaires mensuels bruts des employés d'une entreprise. On a donc 4 personnes qui gagnent 850 €, 3 personnes qui gagnent 900 €, etc. Dans la première question, on nous demande de trouver le nombre total d'employés. Il suffit donc de trouver l'effectif total de la série. On additionne les effectifs de cette série et on obtient 116. Dans la deuxième question, on vous demande de trouver l'étendue de la série statistique, c'est-à-dire la différence entre les valeurs extrêmes. On prend donc le salaire le plus élevé moins le salaire le moins élevé. On fait donc 6 000 moins 850, l'étendue des salaires est donc de 5 150 €. Pour calculer la moyenne de cette série, vous utilisez le tableau en sachant qu'on a 4 personnes qui gagnent 850 €. On ajoute à ça 3 personnes qui gagnent 900 €, etc. jusqu'à 6 personnes qui gagnent 6 000 €. En ajoutant ces produits, vous obtenez la totalité des salaires. Il faut donc diviser cette totalité par le nombre de salariés, c'est-à-dire 116. Attention, c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser votre calculatrice. Ne vous trompez pas, prenez le temps, c'est ici que vous pouvez vous tromper. Sur votre cahier, inutile d'écrire tous les calculs. Vous écrivez les 2 premiers, le dernier et 3 petits points. À l'aide de la calculatrice, vous trouvez une valeur approchée du résultat. On vous demande d'arrondir au centime près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Le salaire moyen des employés de cette entreprise est donc de 1 807,76 €. Pour trouver la médiane de cette série statistique, on doit couper l'effectif total en 2, c'est-à-dire 116 divisé par 2, c'est-à-dire 58. Pourquoi ? En coupant les séries statistiques en 2 séries de mêmes effectifs, on va obtenir 50% des salariés qui ont moins de cette valeur médiane et 50% des salariés qui ont plus que cette valeur médiane. Ici, le salaire médian va donc être la moyenne entre le 58e et le 59e salaire de ces employés. Il faut donc trouver où se trouve le 58e et le 59e salaire en les rangeant évidemment dans l'ordre croissant, ce qui est fait dans le tableau. Si on regarde les premiers salaires, on a donc 7 personnes qui ont moins de 900 €, 27 personnes qui ont moins ou de 1 250 €, 40 personnes qui ont 1 300 € ou moins, et donc 65 personnes qui ont 1 450 € ou moins. Ce qui veut dire que le 58e et le 59e salaire sont dans cette case-là. On a donc le 58e et le 59e employés qui ont 1 450 €. Ce 1 450 € représente donc le salaire médian de notre entreprise. Attention, ne confondez pas le salaire médian et le salaire moyen. Pourquoi le salaire moyen est-il supérieur au salaire médian? Tout simplement parce que les valeurs extrêmes de la série 4 100 € et 6 000 € sont bien supérieures à la plupart des salaires de l'entreprise. Ces valeurs extrêmes jouent sur la moyenne et augmentent la moyenne de la série statistique. Donc quand les valeurs extrêmes sont bien plus importantes ou bien plus faibles que les valeurs générales de la série, la moyenne va être soit augmentée, soit baissée par rapport à la médiane. Ici, elle est augmentée par rapport à la médiane. Dans la question numéro 4, on nous demande si 50% des salariés gagnent bien moins que la moyenne. Ici, vous avez la moitié des salariés qui gagnent 1 450 € ou moins. Comme 1 450 € est inférieur à la moyenne, on a bien la moitié des salariés qui gagnent moins que la moyenne. Ensuite, on vous demande de trouver le nombre de salariés qui ont un salaire supérieur au SMIC. Le SMIC étant de 1 539,42 € en 2020, on cherche le nombre de salariés qui ont un salaire supérieur à celui-ci. On ajoute donc tous les salaires qui sont supérieurs à 1 539,42 € et on obtient 41 employés. On a donc 41 employés sur 116 qui ont un salaire supérieur au SMIC, c'est-à-dire 41 sur 116 fois 100, environ 35% des salariés.